Amis poissons, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais démarrer le tirage sentimental pour le mois de septembre. Donc en premier, une carte du voyageur sacré pour vous donner une première tendance. Alors, la grande aventure, prendre un risque et prendre l'initiative. Bon. Donc, vous allez vivre quelque chose de palpitant sur le mois de septembre. Ce tirage va se faire en deux parties. Une première partie pour les couples, tirage sentimental pour les couples. Et deuxième partie, tirage sentimental pour les célibataires. Alors, en premier, pour les couples, je prends le tarot Life Force Tarot. Et puis, voilà. Alors, une carte pour votre énergie du mois, celle de votre autre, une carte pour votre état d'esprit, celle de votre autre, une carte pour vos attentes et celle de votre autre, et une carte pour l'issue de votre relation et celle de votre autre. Voilà. Alors, en dos de deck, nous avons l'empereur. Donc, l'empereur correspond à nos amis béliers. L'empereur, c'est une figure charismatique, donc c'est avec le 4, c'est synonyme de stabilité. Votre énergie du mois, on prend le 4 de coupe, on sort le 4 de coupe, alors là, on vous voit un petit peu mécontent, un peu déçu, pas satisfait effectivement de votre relation. Donc, on va essayer de comprendre. Votre autre, lui, il sort en roi de coupe. Alors, bon, ben, c'est intéressant puisque ce roi de coupe, lui, normalement, il est empathique, il vit ses sentiments, il est à l'écoute, il aime soutenir ceux qui l'entourent. Donc, et c'est un très bon conseiller. Donc, à voir. Votre état d'esprit, on parle de la reine de Pentacle, donc là normalement c'est une énergie de signe de terre, hein, mais pourquoi pas, ami poisson. Alors ceci dit, 4 de coupe, là vous étiez bien dans votre énergie, puisque les coupes correspondent au signe d'eau, poisson, cancer et scorpion. Et avec la reine de Pentacle, là sur votre état d'esprit, vous êtes assez... donc vous avez les pieds sur terre, hein, et vous... vous êtes vraiment quelqu'un de très responsable, vous gérez votre vie au mieux et vous êtes très doué pour les finances. Donc par rapport à votre état d'esprit, là vous êtes assez sereine, on va dire. Votre autre, il sort en roi d'épée. Donc ce roi d'épée, il est assez autoritaire, hein, on va dire. C'est souvent, il représente souvent le juge ou l'avocat, hein, dans des affaires de justice. Justement, cette épée, c'est un signe de communication, de justice et de vérité. Donc lui, votre autre est un personnage assez froid quand même, on va dire, hein, et c'est quelqu'un d'intelligent, qui est juste et honnête. Donc voilà. Vos attentes. Alors vos attentes, eh bien, par le passé, peut-être que vous avez été déçus. Et là, avec ce 5 de coupe, vous avez besoin de, après les déceptions, d'avoir quelque chose qui reparte et qui vous laisse espérer dans votre vie de couple, hein. Donc, entre ce 4 et ce 5,
c'est un peu timide au niveau des sentiments. Votre autre, lui, il sort en 6 de pentacle, donc lui, il est généreux, hein, même s'il est un peu froid et tout, c'est quelqu'un d'assez généreux. Il donne autant qu'il reçoit. L'issue de votre couple, c'est... Alors pour vous, eh bien, vous osez vous lancer. Donc, bon, peut-être que vous avez des projets et vous aviez envie de vous lancer dans quelque chose, dans un projet bien spécifique. Et votre autre, il sort en impératrice. Donc, pour lui, c'est une espèce de consécration, hein. Lui, il est quand même confiant dans votre couple, dans votre union, puisque l'impératrice, elle est quand même, c'est synonyme de féminité, de maternité, de créativité et de fertilité. Donc, pour lui, pour votre autre, c'est votre union est fertile et donc vous avez besoin, il a besoin d'y croire. Alors pour vous, on va dire qu'avec le fou, vous aussi, hein, vous voulez certainement un nouveau départ, vous voulez être plus spontané que par le passé et vous avez besoin d'y croire. Voilà. Alors on va mettre une carte du petit Lenormand sur chaque thème pour voir ce qui va se passer. Alors, une carte là, une carte là, une carte là. Ah, ça tombe. Alors, voilà. Et une carte ici. Voilà. Alors, votre énergie du mois, avec donc entre ce 4 de coupe et ce roi de coupe. Bon, il y a des sentiments certainement, hein, parce qu'avec les coupes, on ne peut pas être dénué de sentiments. Et là, on vous parle avec les poissons, on vous parle d'abondance. Donc, c'est quand même assez positif, hein, puisque ça représente aussi une abondance en sentiments, hein, donc quelque chose de partagé, on va dire. Sur l'état d'esprit, alors au niveau de l'état d'esprit, effectivement, peut-être qu'entre vous, il y a un peu de stress, hein, entre vous qui représentez un signe de terre donc qui est assez stable, et le roi d'épée qui, lui, est assez dans le mental et qui contrôle assez bien ses sentiments. Donc, du coup, peut-être que vous, amis poissons, vous n'arrivez pas à déceler ce que pense votre autre. Et là, ça vous met un petit peu du stress. Au niveau de vos attentes, on parle du fouet. Alors, effectivement, avec le fouet... la 5 de coupe, hein, vous étiez un peu déçu de voir toutes ces coupes se renverser. Votre autre, lui, il est dans l'échange, dans la générosité, mais malgré tout, il peut y avoir des discordes, hein, avec le fouet, hein. Vous n'êtes pas toujours sur les mêmes longueurs d'onde, parce qu'il y en a un qui est... Donc vous êtes ami poisson. Vous êtes sur les sentiments, sur donc les coupes, hein, c'est les émotions, les ressentis. Et votre autre, il est plus dans la vie matérielle, au niveau de l'aspect matériel, oui. Donc, vous ne vous rejoignez pas au niveau des énergies, hein, d'où un petit peu de discorde avec ce fouet. L'issue de la relation, écoutez, c'est le soleil. Donc, c'est bien parce que du coup, même s'il y a des différences, vous arrivez à peut-être créer un compromis, vous, parce que vous osez vous lancer peut-être dans une aventure qui vous tient à cœur, et ou de démarrer un nouveau cycle, hein, aussi.
Donc vous prenez des risques et votre autre en face, eh bien lui, il a envie de créer aussi. Donc peut-être que vous allez vous rejoindre sur un projet commun avec un beau soleil. Donc c'est très satisfaisant. Donc voilà, je vais clôturer donc ce tirage pour les couples et je vais prendre le tarot doré pour le tirage sentimental pour les célibataires. Alors, pour les célibataires, nous avons nous avons une carte donc pour votre énergie du mois, une carte pour votre état d'esprit, une carte pour vos attentes, une carte pour votre challenge et une carte pour ce qui va vous aider, votre force. Alors, en dos de deck, nous avons un cavalier de pentacles. Alors une énergie en somme, alors même si c'est un cavalier qui se déplace, c'est une énergie assez lente. Hein. Alors votre énergie du mois, on parle de la reine d'épée. Donc reine d'épée, épée c'est le mental, hein, c'est plutôt nos amis Verseau, Gémeaux et Balance. Donc cette reine, elle est quand même assez charismatique hein, parce qu'elle a une particularité, c'est qu'elle est très volontaire. Et elle est rigoureuse, elle ne se laisse pas faire, hein, elle ne se laisse pas influencer. Elle peut représenter souvent la divorcée ou la veuve du jeu de tarot. Hein. Votre état d'esprit, on parle de la reine de coupe. Alors ça, c'est très bien parce que vous apparaissez... dans votre énergie avec une reine d'épée et ensuite au niveau de votre état d'esprit vous pouvez basculer en reine de coupe ce qui vous donne la possibilité de vivre à fond vos sentiments parce que la reine de coupe ben, c'est votre énergie hein, poisson, cancer et scorpion. Donc là, vous voulez absolument vivre vos émotions, vos ressentis, vos sentiments à fond. Donc c'est très bien. Vos attentes pour ce mois de septembre, eh ben, c'est de récolter ce que vous avez semé. Et étant donné que vous avez plutôt semé des bonnes choses au niveau sentiment, eh ben, ça ne peut être que positif, hein, ce 7 de Pentacle. Hein, non donc... vous êtes patient et vous êtes assez confiant, vous attendez de récolter les fruits que vous avez ou les graines que vous avez plantées. Vous êtes assez persévérant aussi et même s'il y a des résultats un peu longs avec ce cavalier de Pentacle, eh bien vous patientez. Votre challenge, eh bien, c'est avec ce 5 de coupe, c'est de ne pas faire trop attention justement à ces 3 coupes qui sont renversées devant vous. Hein. Évidemment, on ne peut pas vivre sans avoir des échecs. Donc, même si auparavant vous avez eu des relations qui se sont soldées par un échec, eh bien, il faut rester confiant parce que vous avez encore 2 coupes qui sont droites derrière vous. Ce qui va vous aider, ah bah, c'est l'As de coupe. Bon, bah, c'est un nouveau démarrage hein, dans votre tirage au mois de septembre. As de coupe, ben, c'est l'ouverture vers les autres, une naissance des sentiments, ouverture de cœur et un nouvel amour qui va certainement arriver.
Alors, avec ce tirage, je vais prendre le petit Lenormand pour mettre une carte pour compléter ses énergies. Alors, une carte là, une carte là. Voilà. Voilà. Et voilà. Alors, avec pour votre énergie, avec cette reine d'épée, on va dire que vous avez en plus vous aurez une belle opportunité sur le mois de septembre, puisqu'avec le trèfle, bah, c'est avant tout un coup de chance aussi, hein. Avec la reine de coupe, au niveau de votre état d'esprit, et ben, évidemment, vous avez une énergie masculine qui vient à votre rencontre, donc un as de coupe, ce qui correspond effectivement à votre... les coupes, ça correspond évidemment à votre énergie. Donc, une belle rencontre se profile. Vos attentes, vos attentes, c'est d'avoir un foyer harmonieux où règne évidemment la paix, où vous ayez aussi quand même une abondance financière. Et donc, c'est d'avoir effectivement un foyer heureux. Votre challenge, c'est le lys. Alors, avec ce lys, on peut dire que vous avez la possibilité on va dire, de tirer un trait sur les relations qui vous ont un petit peu abîmé et d'y croire à nouveau, parce que ce lys, ça correspond à la sérénité, à la paix. Donc vous pouvez redémarrer votre quête pour chercher l'âme sœur tranquillement avec de la paix et de la sérénité. Et ce qui va vous aider, c'est qu'avec l'as de coupe, eh ben, vous avez le cavalier qui vient vers vous, vous annoncer certainement une bonne nouvelle. Donc, pour compléter donc, cette tendance à l'ouverture de cœur, des sentiments, vous avez évidemment la carte du cavalier qui vient vous révéler quelque chose, et ce qui correspond au 9 de cœur. Voilà. Avec ce tirage, je vais prendre quelques cartes de l'améthyste Love pour compléter ce tirage qui est somme toute très satisfaisant, hein. Amis célibataires, poissons, donc on pense que de toute façon vous allez vers la rencontre de l'âme sœur. Alors peut-être qu'il se peut que ça n'arrive pas forcément en septembre, parce qu'avec ce cavalier de pentacle, ce cavalier se déplace très lentement, hein. Donc peut-être que vous n'aurez pas... vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, mais l'aboutissement peut se faire que plus tard. Voilà. Alors j'ai oublié de vous dire que en dos de deck du petit Lenormand, on avait le livre. Et le livre, ça correspond quand même à quelque chose qui est caché, qu'on ne veut pas divulguer. Donc, écoutez, si vous faites une rencontre, il faut effectivement vous ouvrir vers la personne que vous rencontrez, hein. Il faut essayer de mettre carte sur table, c'est le cas de dire, hein. Donc n'hésitez pas à... Quand on rencontre quelqu'un, en général, on raconte son histoire et souvent c'est sa dernière relation. Alors, vous avez un choix à faire. Vous avez donc une union. Là, on vous dit que oui.
Vous avez, alors par contre, il y a une addiction, attention aux dépendances malsaines, et on parle de fidélité. Donc là, ce coup-ci, vous aurez certainement quelqu'un qui viendra vers vous avec l'objectif de créer créer une famille, parce que ça sera quelqu'un vraiment de fidèle, une relation stable et qui dure dans le temps. Alors au niveau des addictions, bon, bah, ça peut être la cigarette, ça peut être, bon, à voir, hein, ce que ça peut être comme addiction. Mais là, on parle d'union, hein, on parle vraiment d'union, de couple, de contrat, le mariage dans l'air, hein. Donc il faudra quand même prendre une décision, parce que là, de toute façon, la reine d'épée, elle vous y aidera, hein, vous aurez de la chance, et il y aura un choix à faire, hein. Il faudra prendre une décision avec son âme, parce que de toute façon, la personne que vous allez rencontrer, elle veut certainement, elle voudra une union, un engagement rapidement. Donc ça sera à vous de faire en sorte de lui donner une réponse rapidement. Voilà. Alors avec ce tirage, je vais prendre l'oracle. L'oracle, alors je cherche toujours le nom, Magique du cœur, pour compléter ce tirage. Alors, ça va venir. Voilà. En dos de deck, on parle de paroles. Dites ce que vous avez sur le cœur. Bah, ça rejoint le livre, là, hein. On vous dit de parler quand même, hein, si vous rencontrez quelqu'un. Alors, première carte, on parle de purification. Purifiez votre corps et votre esprit. Deuxième carte, on parle d'équilibre. Trouvez l'équilibre dans cette situation. Donc, effectivement, si vous rencontrez quelqu'un, vous allez vite parler d'union. Et vraisemblablement, vous allez trouver votre équilibre. Troisième carte, on parle de paix. On l'avait déjà, hein, avec ce lys, hein, de paix, de sérénité. Donc la paix envahit votre cœur. Donc forcément, il y aura une bonne nouvelle au niveau sentimental. Ensuite, on parle de poison. Alors, ça rejoint quand même l'addiction, hein. Donc il y a un complément qui se fait. Donc là, on vous dit, êtes-vous dans une relation toxique? Alors bon, il faudra quand même, on avait la carte du choix. Il faudra, si vous rencontrez plusieurs personnes, évidemment, bien évaluer la personnalité que vous avez en face, pour ne pas tomber dans une relation toxique, ou peut-être une addiction. Alors ça peut être une dépendance affective, ça peut être la cigarette, le vin, ça peut être... alors attention, on parle de toxicité, alors ne pas tomber dans ce travers, hein. Alors vous, ou plutôt l'autre personne, hein. Et enfin, on parle de la vérité cachée. Alors là, ça rejoint aussi le livre, hein, qui vous dit attention, même si vous rencontrez quelqu'un, il faudra essayer d'être clair, et de ne pas cacher la vérité, puisque de toute façon, si vous voulez former un couple avec cette personne, il faudra vraiment être honnête et clair sur ce que vous avez vécu, hein. Voilà. Bon, bah écoutez, amis poissons, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me faire quelques commentaires. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les prochains tirages. Au revoir.